Bonjour, chers abonnés de Prince TV. Alors, j'étais en train de composer mon journal et puis je me suis dit, ben voilà, pourquoi ne pas faire une vidéo pour éclaircir la lanterne de ceux qui n'ont pas compris ma vidéo précédente, la lanterne de ceux qui n'ont pas compris le premier journal que j'ai fait parce que mes collaborateurs m'ont fait remonter une information que je viens de découvrir. Voilà, on me dit que dans ma dernière vidéo, il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup d'injures, beaucoup d'opposition. Bon, les injures, vous savez, on s'en fout maintenant, hein, voilà. Ça fait 9 mois, on est sur YouTube, peut-être plus, donc on est habitué. Donc, je vais prendre la peine de répondre posément, sans injure, voilà, à ceux qui ont posé leur requête. En plus de ça, beaucoup de personnes m'envoient voilà, des mails pour me dire, ouais, Prince, Arafat est en train d'être piraté, fais une vidéo pour le soutenir, fais une vidéo contre le piratage d'Arafat, fais une vidéo. Moi, personnellement, Arafat, l'album piraté, je m'en fous. Quand je dis je m'en fous, c'est pas que je suis contre l'artiste, mais vous allez comprendre pourquoi je m'en fous de ce piratage là en fait. Pourquoi je m'en fous de ce piratage. Vous allez comprendre dans cette vidéo. Donc, il y aura deux parties principales. Une première partie, une deuxième partie qui va concerner l'album d'Arafat qui est en train d'être piraté et puis éventuellement peut-être quelque chose vers la fin. Donc, on commence. On commence avec la première partie. Déjà, il y a un truc que je voudrais éclairer. Quand j'ai présenté mes excuses à DJ Arafat relativement à mon manquement, et après, j'ai parlé des fans. Bon, c'est pas de tous les fans qu'il s'agit, hein. Voilà, c'est pas de tous les fans, c'est ceux qui m'envoient les commentaires souvent, les mails souvent pour dire, ah, Prince TV, on sait que tu veux dire la vérité, mais souvent, faut couvrir un peu l'artiste. C'est les fans réfléchis, là, ceux qui, voilà, c'est à eux que je m'adressais quand je m'excusais. Bon, on attaque maintenant le vif du sujet. Déjà, retenez que comme moi, je fais mes vidéos, ne pensez pas que j'ai les titres qui sont là, j'ai les textes qui sont là, et puis je me dis, ça là, ça va pas plaire aux fans d'Arafat, hein, et puis je bats, ça là, les fans de Bordeaux vont pas aimer, les moyens, ils vont m'insulter, et puis je bats. Non, non, non. Les injures, ça fait 9 mois que je suis sur YouTube, je suis habitué, donc franchement, ne pensez pas que quelqu'un m'influence dans vos commentaires, ou je sais pas, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, et puis bon, on s'en fout du reste, voilà. Après le concert de Safarel et d'Ariel Chené, beaucoup étaient en train de discourir pour savoir qui est le meilleur artiste coupé décalé en live. Parce que on dit ouais, Safarel n'a pas assuré, lui c'est chorégraphie seulement. Chené, bon, il s'est débrouillé. Et les fans d'Arafat sont arrivés en même temps. On parle de Chené et puis Safarel, et vous êtes sortis de nulle part. Non, c'est Yoro qui a commencé le live en Côte d'Ivoire dans coupé décalé là. Donc c'est Yoro qui est le meilleur. Des fans de Bordeaux aussi sont arrivés. Voilà. Et à conseil que vous faites. Si Mola a pris Bordeaux, c'était pas fini. C'est Bordeaux qui est bon en live. C'est Bordeaux. Et puis il y a quelqu'un qui est sorti même qui m'a mis kérosène dans les commentaires. Parce que quand mes collaborateurs ont commencé à me dire que tu dois faire une vidéo pour éclaircir la lanterne des gens, j'ai commencé à lire les commentaires pour voir ce qui n'a pas marché, ce que les gens n'ont pas compris. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est kérosène même qui est bon en live. Bon. Et vous avez dit tout ça, moi je suis arrivé dans ma vidéo, j'ai dit le meilleur artiste coupé décalé sur l'année 2018, c'est Serge Beno. Beaucoup n'ont pas compris. Encore dans les commentaires, vous vous êtes manifestés, d'autres qui manquent d'arguments évidemment, ont brandi les injures et tout. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que Serge Beno est le meilleur artiste coupé décalé sur l'année 2018 en live. Alors, déjà c'est comme le football, hein. Messi est là, on sait que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Dieu lui a donné ça. Mais sur une saison, si Messi n'a pas trop baraque que Cristiano a fait ce qu'il y a à faire, on donne le ballon d'or à Cristiano Ronaldo. À mesure que, voilà, à un moment donné, même on pense que Messi et Cristiano sont au même niveau. Et quand les deux même n'arrivent pas à assurer, on donne à Modric quelque part là-bas. Et pour vous dire que quoi? Vous allez vous dire, ouais, Bordeaux, il a le talent, il est né avec Arafat, ouais, c'est un artiste, quoi. Ben boss, ils n'ont pas assuré cette année, je vous assure. Arafat a eu 3 concerts. Arafat DJ. Non, laissons Arafat. Le cas d'Arafat, mais c'est trop lourd. On va prendre Safarel d'abord. Safarel a eu 2 concerts. Son premier concert, il n'était pas trop chaud, il n'était pas trop live, parce que Safarel n'est pas live de base, il n'est pas très live. Chorégraphie, il a assuré. Lui, il est de côté. Ariel Chené, il fait de son mieux. Il tend un peu vers les doyens, vers les coraux. Il tend un peu vers Arafat et de Bordeaux. Ok. 2 concerts aussi. Chené 2, Safarel 2. De Bordeaux, Likoufa, il a un seul concert le 31 mars qu'il a assuré. 31 mars, il a assuré. Mais après ça, il devait avoir son deuxième concert qui... Bon, on sait ce qui s'est passé. Moi, je ne vais pas revenir dessus. Arafat a été le plus gracié dans tout ça. Il a eu 3 concerts.
31 mars, le 29 décembre et Orange Family Show. 31 mars, Arafat a assuré le ouf. C'était un concert live bien réussi. Orange Family Show, ça a été un échec. Voilà, pas, quand je dis échec, c'est pas du côté des gens sont pas venus ou non. Qualité de la prestance, ça n'a pas été un succès. Et Arafat lui-même, avant son concert du 29, il a dit, venez, ça sera pas comme Orange Family Show. La vidéo d'Arafat encore là, vous pouvez aller trouver ça sur son mur. Ça sera pas comme Orange Family Show, les trucs n'étaient pas bien branchés, les trucs n'ont pas été bien préparés. Donc lui-même, il a reconnu que c'était un échec. Et il prévoyait déjà pour ses fans du volcan pour le 29. Et 29, on arrive, Arafat nous fait un playback. Moi, j'ai fait ma vidéo, j'ai dit, j'ai pas compris pourquoi Arafat a fait un playback. On dit, ouais, j'ai critiqué Arafat. Non, j'ai pas critiqué, c'est un fait. Il a fait playback alors qu'il nous a promis un live. Si on voulait le critiquer, il allait m'attarder dessus, mais j'ai juste dit, j'ai pas compris pourquoi Arafat a fait playback et je suis passé sur la partie. Mais bon, ça, c'est les commentaires mélangés à des injures et je vais pas revenir dessus. Donc, Arafat, lui, il a eu 3 balles. Première balle, il a atteint son objectif. La deuxième balle, il n'a pas atteint l'objectif. On a mis ça sur le compte d'Orange, le matériel. Et le concert où il devait tuer, même où il devait fermer bouche de Desbordeaux, parce que les fans de Desbordeaux disaient que c'est Desbordeaux qui est bon en live. 0. Il allait faire playback. Et Serge Beno, sur l'année là, 2018, il a fait 2 concerts live. Le premier à Paris qui a été phénoménal. Tout le monde a reconnu, même les ennemis de Serge Beno. Dans leur coin là-bas, dans leur cœur, même ils savent que l'artiste a tué en live. Il a rempli la salle, mais côté live aussi, il a tué. Après quoi, il y a eu son live avec Wizkid à Abidjan, qu'on a posté sur Prince TV. Beaucoup disaient que le public ne crie pas. Non, c'est pas que le public ne criait pas. C'est une manière d'enregistrer les concerts live pour voir la qualité, la capacité réelle de l'artiste. Beno a fait du 100% live. Donc, en gros, sur l'année, je dis pas que Beno est fort en live que Desbordeaux. Je dis pas que Beno est fort en live que DJ Arafat. Je dis pas que Beno est fort en live que Ariel Chené. De base, Beno, c'est un arrangeur. Hein. Mais il a beaucoup travaillé pour atteindre ce niveau-là. Sur l'année, chacun a eu ses balles, chacun a eu ses concerts et ils n'ont pas assuré. Et c'est Beno il a fait du 2 sur 2. Voilà, si peut-être Desbordeaux avait fait un deuxième concert avec Arafat et qu'on avait vu le niveau, on pouvait dire que ça se joue entre Serge Beno et Desbordeaux Likofa. Mais Desbordeaux, il a fait un seul concert, on va pas tuc. Voilà. Sinon, on sait que dans l'histoire du coupé décalé, les toxiques, les artistes les plus toxiques en live, c'est Desbordeaux, c'est DJ Arafat, c'est DJ Mix. Et même encore à corps, voilà. Desbordeaux et Arafat, quand ils se croisent, bon, souvent Arafat ferme, souvent Desbordeaux ferme, mais les deux même, c'est DJ Mix qui marche. Regardez les anciennes vidéos, côté live, voilà. Ça, c'est pas une question de fanatisme, c'est une question de réalisme. Donc, Beno n'est certes pas talentueux en live, il n'est certes pas né chanteur, il n'a certes pas peut-être le talent comme Arafat, il est né avec, ou Desbordeaux qui est né avec, mais sur cette année-là, les autres n'ont pas assuré. Du coup, Beno qui a assuré ces 2 concerts, bah, le mérite lui revient, il faut reconnaître ça. C'est pas une histoire d'être fanatique de Beno, de Desbordeaux, d'Arafat. Non, il faut reconnaître ce mérite-là à Serge Beno. Sur l'année 2018, c'est le meilleur artiste coupé décalé en live. On attaque maintenant la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est pour l'album Renaissance d'Arafat qui est en train d'être piraté. C'est pour tous ceux qui m'envoient des mails, pour tous ceux qui font des vidéos, l'album piraté. Moi, personnellement, je m'en fous. Voilà, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, tous les artistes sont piratés. Même Maître Gims, quand il a sorti Ceinture Noire, c'était gratuitement sur YouTube. NASA, il a sorti La Loi, c'était gratuitement sur YouTube. Mais ça ne les a pas empêchés d'avoir les disques d'or. Ça ne les a pas empêchés d'avoir les décorations. Ça n'a pas empêché les fans d'aller acheter l'album. Voilà. Vous êtes en train de pleurnicher, ouais, Arafat est piraté, Arafat est piraté. Avant même de lancer son album, Arafat a fait une vidéo dans laquelle il disait, ouais, les pirates... La vidéo encore là, il avait son gris-gris là, son colis là, et puis il était nu. Go ouais les pirates, le pirate même qui veut pirater l'album, faut acheter d'abord et puis après tu vas pirater, tu vas vendre. Mais si on t'a attrapé, c'est ton affaire. Donc Arafat lui-même, il savait qu'il allait être piraté sérieusement, profondément et méchamment. Voilà. Déjà ceux qui copient les albums sur YouTube, l'argent même ne leur revient pas, les maisons Universal reprennent tout ça. Mais beaucoup crient au boycott, beaucoup crient au piratage. Mais on s'en fout, franchement. Si tu es vraiment un fan de l'artiste, tu veux soutenir ton artiste, tu connais l'objectif de l'artiste. Déjà, Arafat, même, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop focalisé sur l'argent. Hein. Voilà, peut-être c'est sa maison de production qui va avoir Jess sur lui parce qu'ils l'ont produit. Sinon, Arafat, même, de par cet album,
Il cherche pas trop l'argent, il cherche plutôt la décoration du Dix d'or. C'est ça même il cherche. C'est pourquoi il a cassé les prix façon là. Vous voyez donc? Vous êtes en train de crier, non, il est piraté, il est piraté. Mais on s'en fout des pirates, franchement. Si tu as vu un CD à 5000 à Jamé Liberté ou bien à Bracody ou bien je sais pas où, et que toi, tu as en tête de réellement soutenir ton artiste, tu n'as pas besoin d'aller acheter CD piraté. Les NASA, les Maîtres Gims, les Fally Poupa, tout cela, ils sont piratés aussi. On s'en fout des pirates. Renaissance d'Arafat, même si ça va prendre 2 mois, ça va prendre 3 mois avant de lui donner 10 d'or, il n'y a pas de souci. Arafat a fait une vidéo dans laquelle il disait, ouais, je vois tout sur YouTube, ceux qui copient mon album, je vais vous boycotter, on va supprimer vos chaînes. Ok, voilà, l'artiste va gérer. Mais vous les fans, ne restez pas assis à ne pas acheter l'album, hein, à écouter ce que les gens oublient sur YouTube. Et puis dire, ouais, on est boycotté, oh, l'album est boycotté. Si on n'a pas eu 10 d'or, c'est à cause des pirates. Mon frère, le CD peut être là, 500 à 250. Toi, tu veux soutenir ton artiste, va acheter ou tu sais que c'est compté dans le processus de Dix d'or. C'est simple, on s'en fout des pirates. Je répète, on s'en fout du piratage. Je voulais pas faire de vidéo, c'est parce que les gens m'ont envoyé des mails. Moi, j'ai une conception différente de ce que les gens sont en train de dire. Ouais, l'artiste est piraté, s'il vous plaît, supprimez ce que vous avez mis. Copiez son album, on s'en fout. Les vrais fans qui veulent lui donner Dix d'or. Safarel a lancé le challenge. Vous prenez challenge de Safarel là. Il pouvait aller acheter ça à Bracody ou bien à Yopougon Sipores ou bien, comment on appelle ça, à Jamé Liberté, album 505, et puis il va partager. Mais non, il sait où aller acheter l'album pour donner 10 d'or à Arafat. Il allait à la Fnac. Donc toi, le fan qui est en train de pleurer, qui est en train de me demander, il Prince TV fait une vidéo, Arafat souffre, il est en train de pirater son travail de 4 ans, de 5 ans. Mais on s'en fout des pirates. Tu veux donner 10 d'or à ton artiste? Franchement, sérieusement. Franchement, va acheter l'album où tu sais que ça peut lui donner tuc. Voilà, on s'en fout des pirates. Trop de choses. Voilà, donc c'était ça. On va pas trop parler dans cette vidéo-là. Je vais couper. Et puis, je vais composer mon journal qui arrive dans peu de temps. Donc, bien de choses à vous et bonne soirée à chacun. Merci.